Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mars 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires pour pouvoir la retrouver plus facilement. Ainsi, donc, vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et et un cadeau supplémentaire. J'y suis allée d'ailleurs justement cette semaine et j'ai pris quelques pépites pour vous. J'espère que vous allez pouvoir apprécier. Allez, je vous laisse vous installer confortablement. Je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, les Gémeaux, c'est parti. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de ce mois de mars, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner durant ces prochaines semaines. C'est un petit peu comme la météo de votre mois de mars. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, intéressant. Intéressant. Écoutez, les Gémeaux, on est en train de vous montrer, de vous guider, de vous montrer cette voie. Il y a peut-être des grandes envies de changement ici, sur ce mois de mars. Une envie de nouveauté, une envie de quelque chose qui réponde peut-être un petit peu plus à vos valeurs, à qui vous êtes aujourd'hui, d'initier des changements. Il se peut qu'il a fallu du temps pour vous les Gémeaux avant d'arriver à comprendre ce que vous êtes, ce que vous souhaitez aujourd'hui, qui vous êtes, le chemin que vous avez parcouru. Et là, alors c'est pas votre état d'esprit, hein, c'est vraiment ce qui vous entoure. On essaye de vous montrer les choses. Vous avez peut-être besoin de clarté aussi, parce que, à mon avis, il y a peut-être des émotions en ce moment que vous n'arrivez pas à comprendre. Et pourtant, elles ont beaucoup à vous dire. Donc faites attention aux synchronicités, peut-être aussi aux guidances qui peuvent essayer de vous orienter, en tout cas de vous guider, parce que derrière, on nous parle quand même d'abondance et de prospérité. C'est pas, attention, je parle pas que de l'aspect financier. Je parle ici de quelque chose qui va répondre un petit peu, qui va vous combler un petit peu plus. Alors, comme je vous le dis très souvent, rien n'est permanent dans la vie, absolument rien. Donc ici, durant ce mois de mars, il y a vraiment des messages et des synchronicités qu'on essaye de vous faire parvenir. Alors, pour certains, ça peut être par des guidances, pour d'autres, ça peut être par des rêves, par des chansons que vous allez écouter ou au détour d'une conversation. Il y a quelque chose qui va germer comme ça. On va continuer. On va regarder vous de votre côté, quel va être votre état d'esprit. Parce que ça, c'est ce qui vous entoure. Maintenant, vous, on va voir si vous allez passer justement au travers des mailles de filet de ces synchronicités, de ces messages, ou bien si vous allez être justement attentif. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de mars. Ok, oui, je vous disais, ici qu'il y a besoin d'un grand changement dans votre vie. Alors bien sûr que au mois de mars, c'est pas là où le changement va s'initier. Si votre besoin est au mois de mars, entre la pensée, l'émotion, l'action et le résultat, eh bien il y a un délai, il y a un temps, il y a un processus. Et c'est pour tout le monde pareil. Cependant, ça devient de plus en plus oppressant pour vous d'effectuer un changement. Peut-être de partir, d'aller peut-être de faire un voyage, d'aller peut-être à l'étranger, de changer peut-être de travail, de changer d'appartement. Là, je ne sens pas le petit changement quotidien de votre routine. Je sens une envie, vous savez, une envie d'air, d'avoir de l'air, sortir un peu la tête de l'eau. D'autant plus que c'est la carte numéro 37, 3 plus 7 égale 10, la route fortune dans le tarot de Marseille. Donc on sent ici que vous commencez à changer radicalement d'état d'esprit. Et derrière, on vous dit ici qu'il y a cette force qui est retrouvée, cette conviction peut-être, cette confiance également
au fait que ça y est, aujourd'hui, c'est comme si vous saviez que vous êtes en train de boucler un cycle et qu'il y a un renouveau derrière. Super. On va regarder votre défi avant de voir ce qui vient vers vous sur ces prochaines semaines. Quel est le défi des Gémeaux? Ok, ben elle a tout de suite voulu sortir. Ok, bon, alors ce que l'on vous dit ici les Gémeaux, ce que j'entends pour vous, c'est ne confondez pas vitesse et précipitation. Quand on a cette envie de changement, vous savez que on aurait même tendance à en faire trop, à changer radicalement les choses sans prendre en compte les risques encourus, sans avoir une vision globale des choses. Ici, on vous dit encore une fois, il y a tout un processus qui doit se mettre en place. Soyez OK avec la temporalité parce que sinon, vous allez au-devant peut-être de difficultés qui pourrait être évité. C'est la carte numéro 19. Encore une fois, je sens qu'on a vraiment ce besoin à nouveau de la chaleur dans sa vie, à nouveau de quelque chose qui, en fait, pour certains, j'entends qui frémit, en fait. Ça bouillonne à l'intérieur de vous et vous ne savez pas, en fait, quoi en faire, justement, de ce bouillonnement, de cette envie ou de cette passion. Allez, on va regarder... Ouais, derrière j'ai la rupture, hein. Donc la rupture nous parle vraiment de quelque chose qui doit s'arrêter. Une habitude, une routine, un conditionnement, une addiction. Vous avez réellement besoin de changement ici. Allez, on continue, on va regarder justement ce qui vient vers vous ou ce vers quoi vous allez sur ces prochaines semaines. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, ici on a l'ancrage, et oui, moi je sens qu'on a envie de sortir parce que c'est juste à côté du grand ménage. Et on a envie de sortir de quelque chose qui est bien ancré. Et vous vous sentez prêt en tout cas à vous ouvrir à de la nouveauté. Et c'est fou parce que regardez, je vous disais ici c'est la carte numéro 37. 3 plus 7 égale 10. Là, c'est la carte numéro 64. 6 plus 4 égale 10. Donc, par 2 fois, on nous parle ici de la roue de fortune de cette roue qui est en train de tourner. Pour certains, j'entends que vous étiez au plus bas et vous savez, la roue, ben voilà, c'est quelque chose qui tourne. Pour d'autres, j'entends arrêter cette boucle infernale, justement, comme un tourbillon dans lequel vous étiez pris et avec lequel vous n'arriviez pas justement à vous extirper. Super, j'ai l'étoile. Ici, on me parle vraiment de foi, je vous dis qu'il y a une confiance qui est retrouvée. Pas en ce que vous avez, mais en ce qui vient, même si vous ne le voyez pas encore. Il y a cette foi c'est tellement à l'intérieur de vous, je vous disais, il va y avoir des émotions, les Gémeaux. Hein. Ça va être tellement viscéral que vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Et ici, ben oui, je vous disais, hein, c'est viscéral. Il y a ce désir d'aller de l'avant, ce désir d'avancer et ce désir de changement. Derrière, j'ai l'impératrice. Magnifique. Ça vous va bien, les Gémeaux aussi, l'impératrice. Allez, je continue avec le tarot pour voir les précisions et je vous en parle. Pour les Gémeaux, sur ce mois de mars 2024. Ok, ouais, 9 d'épée. Et oui, en fait, ici, il y a ce trop-plein du mental. Et vous avez envie d'arrêter avec ça. Trop de pensées, des choses où vous n'arrivez même pas à entrevoir les solutions. Ouais, la papesse. La papesse nous parle vraiment du cycle, nous parle également de quelque chose qui est en gestation. Ça nous parle également d'une connaissance profonde intérieure. Pour moi, vous allez vraiment vous réconcilier avec vos envies, vos émotions et votre clarté d'esprit. N'oubliez pas que vous êtes un signe d'air, énergie très mercurienne. Et là, ce que j'entends, c'est que les choses, encore une fois, vous les ressentez avant même qu'elles arrivent. Vous sentez qu'il y a ce changement qui arrive. Eh oui, regardez, cette force de conviction, ce roi de bâton, l'envie réellement d'avancer. Et ce désir qui est très présent, qui va vous faire avancer. Parce que
ce sera bien plus fort que les peurs que vous pouviez avoir de ce changement. Peut-être qu'il y avait de la résistance auparavant. Et là, en fait, vous sentez que non. C'est finalement ce non-changement précédent, cette peur précédente ne vous a pas non plus protégé, ne vous a pas forcément apporté ce que vous attendiez. Et là, du coup, vous allez vouloir le dépasser. Alors, bien sûr, ça reste un tirage collectif et vous n'avancez pas forcément au même rythme, les Gémeaux. Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'il y a... C'est quand même bien de passer du 9 d'épée à ce roi de bâton. C'est pas du tout la même énergie. Autant là, on est sur la surcharge mentale, autant là, on est sur l'action et en même temps, l'action qui est prise avec recul. Dans le sens où, quand on est sur un roi, on est quand même sur une sagesse, sur une clarté, sur une sagesse de ce que je dois faire. Et non pas juste de foncer tête baissée dans quelque chose et d'être opportuniste avec la première chose qui arrive. Non, je sens que c'est quand même quelque chose de réfléchi. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez, on s'arrête là pour le tirage général. Je reviens, on se retrouve sur l'aspect professionnel, le temps que je range les cartes. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Gémeaux. On va regarder sur le domaine professionnel, mais également des activités, des projets, des idées, du travail. On va regarder sur ce mois de mars 2024 ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif, ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc tout ne pourra pas correspondre. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Super, magnifique. Eh bien, on vous dit que la persévérance porte ses fruits, les Gémeaux. Regardez, ici on voit bien que vous n'êtes pas au début, vous n'êtes pas encore arrivé à bon port, hein, vous êtes sur ce chemin, mais vous avez franchi déjà une étape. En tout cas, vous allez franchir une étape qui va être décisive et cruciale, d'autant plus que c'est la carte numéro 6 qui nous parle ici d'un choix à venir, soit d'une opportunité, ça peut être aussi un choix d'évolution professionnelle, de demander quelque chose, d'un changement. On avait vu dans votre tirage général un changement qui était assez important. Quoi qu'il en soit, avec ce cadeau, moi je ressens quand même une sorte de gratification. Ça peut être, vous allez être reconnu, donc il y a une forme de reconnaissance dans votre travail. Ça peut être une opportunité que vous attendez. Pour certains, ça peut être justement les démarches de recherche d'emploi qui aboutissent. Et quelque chose comme ça où on n'est pas totalement dans la finalité, parce que regardez encore une fois sur cette image, on n'a pas terminé de franchir toutes les étapes, mais on a passé un cap supérieur. Vous êtes en train de passer un cap supérieur. Super. Allez, on va continuer. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais, c'est fou, hein. On le voyait déjà sur votre tirage général. La confiance revient, mes Gémeaux. La confiance en vous, mais pas seulement. La confiance en ce qui va arriver. C'est-à-dire la confiance en ce que vous ne voyez pas encore. Vous ne voyez pas encore la finalité, mais vous avez confiance en vous disant que vous y accéderez ou qu'il y a bien quelque chose qui vous attend, ou qu'il y a bien également une récompense. Ça, c'est très important parce que c'est bien aussi d'avoir la foi quand on n'a pas encore les choses entre les mains, quand elles ne sont pas encore tangibles. Mais voyez, ici, on vous parle d'une sorte d'assurance. Vous le ressentez d'ores et déjà. Pour certains, on me dit qu'il y a un choix parce qu'il y a une prise de risque sur le choix que vous êtes en train de faire, sur votre employabilité, sur votre carrière, sur cette nouvelle offre, sur cette opportunité, sur ce changement. Il y a quand même un risque, comme de toute façon, toute opportunité comporte un risque. Mais je vous sens en tout cas déterminé à tenter, à essayer. Ok, ben ouais, vous avez une forme de vitalité, d'énergie, en tout cas d'envie de nouveauté. Il y a vraiment ce besoin. Alors ça peut être, donc pour certains, ça va vraiment se répercuter sur le domaine professionnel. Pour d'autres, c'est sur votre vie personnelle et pour d'autres, ça peut avoir un impact sur les deux. Ce changement, cette envie de changement personnel peut avoir un impact sur le pro et vice-versa. Et je ne parle même pas aussi de l'aspect sentimental parce qu'on n'y est pas encore. Mais quoi qu'il en soit, ici... Vous sentez qu'il y a des choses qui vous attendent et vous sentez que vous êtes sur ce chemin-là.
et que vous êtes en train d'y aller. Super. Allez, on continue. Ouais, bah pour certains, hein, en fait, c'est pas forcément que la démission, parce que vous êtes nombreux quand même, vous n'allez pas tous démissionner. C'est pas que la démission officielle. La démission me fait penser aussi à j'abandonne quelque chose, une habitude, une routine, un poste, une idée, un projet pour aller vers autre chose. Il y a comme une forme de transition, comme une séparation entre un état avant et un état après. Et c'est quelque chose, parce que c'est la carte numéro 63, 6 plus 3 égale 9, donc l'ermite, ça me fait dire que c'est vraiment quelque chose incroyable. Ok, je savais bien qu'il fallait que je regarde le chiffre ici. Regardez, ici j'ai 63, en 6 plus 3, 9. Et là j'ai l'inverse, j'ai le 36, 3 plus 6 égale 9 également. Je vous disais que vous alliez avoir des synchronicités les Gémeaux. Donc regardez un petit peu les heures miroirs ou autres. Bref, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que à l'image de cette ermite, il y a comme cette foi en cette lumière intérieure. C'est quelque chose en fait qui vient de vous et qui va être importante pour vous. Ce changement, cette envie, cette transformation, cette évolution, c'est comme quelque chose qui va vous permettre en tout cas aussi, encore une fois, de continuer d'avoir de l'énergie pour persévérer. Super. Ok, ici on nous parle de l'été, donc on peut bien sûr pour certains nous parler d'une sorte de saisonnalité et de temporalité, de vous dire que là vous êtes sur le chemin et peut-être qu'à partir de l'été, ou en tout cas à partir de la rentrée, fin d'été, il y a vraiment la concrétisation. Pour d'autres, on me fait juste dire que la période hivernale est passée, c'est-à-dire cette période où tout est gelé, pas d'opportunité, les choses ralentissent. Non, là tout d'un coup on passe au sens inverse, où là les choses commencent à s'accélérer. Ok, ouais, on me dit aussi, parce que ici j'ai le domaine banque, assurance, finance, mais je vais pas le prendre tel quel. Ce que j'entends aussi, c'est que jusque-là, vous marchiez sur des œufs. Je vous disais, pour certains, il y avait cette prise de risque, hein. L'assurance me fait penser à ça. Il y avait cette prise de risque qui était compliquée à faire, mais là, pour beaucoup d'entre vous, c'est un tirage collectif, mais je sens que vous êtes déterminés. Déterminés, malgré le risque, à tenter, à essayer, et puis vous verrez. Enfin, un peu à l'image du fou dans le tarot de Marseille qui se dit « Ok, de toute façon, des difficultés je vais en avoir, je saurai y faire face au moment voulu. » Et je vous disais, hein, avec cet état d'esprit, sachez qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir ici. Donc pour certains, ça peut être des propositions d'embauche pour ceux qui sont en recherche, que vous soyez en poste ou non. Pour d'autres, ça peut être des possibilités adjacentes, c'est-à-dire que vous travaillez, mais il y a quelque chose qui vous fait envie, je ne sais pas, écrire un livre, faire un voyage, monter un blog, être auto-entrepreneur à côté, etc. Il y a quelque chose comme ça où tout d'un coup, les choses se débloquent, les choses sont plus claires et vous aurez envie d'y aller. Bah oui, et regardez ce que j'ai derrière. La réussite, et je vous parlais pour certains d'envie d'indépendance. Alors c'est pas forcément être son propre patron, ça peut l'être, mais ça peut être aussi s'affranchir d'une habitude, d'un conditionnement ou d'une routine. Vous êtes vraiment dans cette phase au mois de mars, pour moi il est vraiment crucial de ce que je vois, parce qu'il y a cette transition qui est en train de se mettre en place. Et donc pour certains, on nous parle réellement de la temporalité qu'à partir de l'été ou fin d'été, en tout cas les choses se concrétisent. Parce qu'il faut bien prendre en compte le processus. Mais pour d'autres, encore une fois, on met la période hivernale derrière soi et là, tout d'un coup, les envies reviennent, reprennent et forcément, vous attirez à vous ou vous provoquez aussi des propositions ou des opportunités. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, les précisions. Ouais, super. Valet d'épée, 3 de bâton. Oh là là, vous avancez les Gémeaux. Et 4 de bâton et le 9 de coupe. Bon, le mois de mars, c'est que 4 semaines. Profitez-en. Là, au niveau des énergies collectives, c'est super. Ici, avec ce valet d'épée, on vous parle de s'informer, de se former. Donc, pour certains, ça peut être
entamer cette formation qui vous fait envie. Donc ça peut être financé par vous-même, financé par l'employeur, financé par l'État, mais ça peut être aussi l'auto-formation. Je me perfectionne sur un domaine en autodidacte. Et vous avancez. Et c'est quelque chose, en tout cas, il y a vraiment cette transition qui vous fait aller de l'avant. C'est-à-dire que cette fois, vous n'êtes plus dans la réflexion. Vous êtes dans la décision. Comment je procède maintenant? La décision, elle est prise. Pour certains, c'est de partir. Pour d'autres, c'est de faire cette formation. Pour d'autres, c'est de se lancer en indépendant et de travailler à côté. Bref, la décision, elle est déjà là en vous. Elle n'est peut-être pas encore prise dans la matière, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore verbalisé les choses, mais à l'intérieur de vous, c'est clair. Et avec ce 3 de bâton, eh bien, vous êtes déjà dans l'étape suivante. Vous êtes déjà dans cette projection. Et avec ce 4 de bâton, eh bien, là, c'est la célébration. Alors, la célébration, pour certains, on peut aussi me parler d'un travail à distance, du télétravail, d'un travail à domicile si vous êtes auto-entrepreneur. Pour d'autres, ça peut être aussi une mutation. Je le vois pour certains, on peut nous parler encore une fois de partir. Changer de ville, changer de pays, changer d'entreprise, il y a vraiment ce changement. Encore une fois, tout ne se fait pas au mois de mars. C'est comme si, je le dis très souvent, beaucoup plus dans mes guidances privées, mais on ne tombe pas enceinte et on accouche demain. Il y a un processus. Là, ce processus du mois de mars, c'est cette transition. Mais cette transition avec une sorte de promesse d'arrivée et de concrétisation. Peu importe le temps, peu importe si c'est au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'avril, encore une fois, vous n'avancez pas au même rythme. Mais en tout cas, profitez de ces énergies-là pour faire le nécessaire, pour faire le premier pas, pour démarrer les choses, etc. La concrétisation viendra ensuite. Voilà les Gémeaux pour votre tirage au niveau professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les Gémeaux pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder sur ce mois de mars 2024 ce qui vient vers vous, ce qui va être favorable, moins favorable, les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le domaine sentimental, pour ces prochaines semaines, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît ? Ok, bon, alors pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage général, je vous conseille vraiment de le faire parce que je pense que ça va être la suite. Ici, on a vraiment ce vent de changement. Depuis le début de votre tirage, on n'arrête pas de m'en parler. Cette envie, ce besoin d'air, cette envie de changement, mais c'est pas un petit changement, c'est pas une petite routine, c'est assez radical. Et je vous disais que ça allait effectivement impliquer également des changements ou en tout cas un effet domino, soit sur le domaine professionnel, soit sur le domaine sentimental, soit les deux. D'autant plus qu'ici, on nous parle d'oser se lancer et du commencement. En fait, ici, il y a quelque chose, donc pour certains, on est encore dans cette énergie justement d'être blessé, de souffrir et de se dire, ça y est, ça suffit. J'ai assez pleuré, j'ai assez souffert, je me suis assez disputée, etc., etc. D'où cette envie de stop. Un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je vous sens aujourd'hui déterminé à mettre en place des choses, à passer ce cap et à le mettre derrière vous pour entamer quelque chose de nouveau. Super. Allez, on va continuer. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental. Ouais, ici on nous parle d'absence, de pause, de séparation. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ici vous êtes peut-être en silence avec une personne, peut-être en quiproquo, peut-être qu'il y a eu quelques disputes, quelques conflits avec votre autre. Il se peut aussi que vous êtes en train de sortir ici d'une séparation qui a pu être lourde et difficile, et d'où cette envie de changement aujourd'hui. Ouais, regardez, vous êtes déjà à 2 mains. C'est-à-dire que c'est comme si vous n'étiez plus à aujourd'hui, c'est je veux regarder maintenant ce qui s'ouvre à moi pour demain. Donc dans cette projection, et c'est très bien, après il ne faut juste pas mettre la poussière sous le tapis et pas être dans un déni, mais quoi qu'il en soit, je vous sens beaucoup plus tourné vers le futur que vers le passé. Ouais. Parce qu'il y avait
Ah ouais, ouais, ouais. Pour certains d'entre vous, on sent qu'il y avait peut-être un attachement encore à, à une situation ou à une personne du passé que je vois pas forcément ici revenir, je vois pas forcément un retour d'une personne, je vois surtout cette envie de sortir de ce carcan. Sortir de cette souffrance, sortir de cette tristesse, pour certains sortir de cette solitude et de vous affranchir en fait du passé pour aller et regarder un petit peu plus ce qui vient. Pour certains, j'entends que vous avez attendu assez longtemps. Peut-être que pour certains, vous attendiez le retour parce que vous aviez encore des sentiments, etc. Et qu'aujourd'hui, ça y est, vous avez envie de faire table rase, vous avez envie de gommer un petit peu tout ça. On va continuer avec le tarot pour voir. J'entends pour certains qu'il y a une déception parce que vous aviez mis un petit peu sur un piédestal une personne et vous avez été très déçus. D'autant plus qu'ici, on vous dit que c'était une image en fait. C'était pas quelque chose de réel. Ça pouvait être vos projections, ça pouvait être ce que la personne montrait. Et généralement, c'est 50-50, hein, y a les deux. Mais encore une fois, je vous dis, on a envie de mettre le passé derrière soi. Alors, si c'est tout récent, cette séparation, prenez le temps de souffler, les Gémeaux. Je donne aussi cet exemple en tirage privé. Si vous vous êtes cassé la jambe, que vous avez eu un plâtre, c'est pas parce qu'on vous enlève le plâtre que vous pouvez faire un marathon. Non, il y a encore besoin d'un peu de temps, d'un délai. Mais ici, par contre, ne serait-ce que d'être dans l'intention de se tourner vers l'avenir, ça change déjà beaucoup de choses. Ouais, il y a un équilibre ici qui revient, super. Valet de coupe, l'envie à nouveau d'ouvrir son cœur ou de s'ouvrir aux possibilités. Ouais, la lune, il y a encore des émotions hein, ici, les Gémeaux, mais vous allez sortir de cette émotion. De ces perceptions, de ce manque, de ce lien que vous aviez avec une personne. Pour ceux qui sont en couple, pour moi, il y a un équilibre qui revient. S'il y avait des disputes, s'il y avait un quiproquo, attention, je parle, rien n'est permanent, je parle juste du mois de mars. Il y a cette possibilité d'assainir les choses. Il se peut aussi que vous soyez un peu à fleur de peau, parce qu'avec la lune, on nous parle vraiment de ces émotions parfois qu'on a du mal à maîtriser, qu'on a du mal à comprendre, qu'on a du mal à contrôler. Cependant, vous avez quand même deux arcanes majeures ici. On sent que c'est une vraie transition sur ce mois de mars. Et derrière, j'ai quand même le 2 de bâton. Je vous disais, vous êtes déjà presque dans l'après. Vous êtes sur cette phase d'entre-deux, mais votre regard est tourné sur la suite, sur l'avenir. Ni sur le passé, ni, et ça c'est moins bien, ni sur le présent. Je vais juste rajouter quelques cartes. Ouais, je vous disais, hein, vous vous affranchissez de quelque chose. Une personne, une histoire, une situation, un ex, un quiproquo, un conflit. Vous allez passer au-dessus de tout ça et il y a l'équilibre par la suite qui revient. Ouais, parce que en fait, on vous dit que ce qui est blessant au-delà du cœur, c'est aussi l'ego. Et je vous disais, vous mettiez sur un piédestal quelqu'un, vous aviez une fausse image de cette personne. C'est pas forcément ce qu'elle a montré, c'est peut-être aussi votre perception. Parce que quand on est sur la lune, on parle, vous voyez, on vous dit, ma perception est influencée par mes blessures. Quand on est sous le coup des émotions, c'est toujours très compliqué. Tout comme, c'est pour ça que c'est plus facile pour nous de voir les drapeaux rouges chez notre voisin parce qu'on n'a pas l'émotion qui va avec. On n'a pas les sentiments qui vont avec. Tout comme notre voisin aura beaucoup plus de clarté sur notre propre situation parce que nous, on est en plein dedans. On a le nez dedans. Donc, il nous est difficile de prendre de la hauteur. Eh oui. Besoin d'une pause hein, pour certains, c'est très bien de se tourner vers l'avenir, c'est très bien de se tourner vers qu'est-ce qui vient après. Mais si on le fait trop tôt, c'est du déni. Et en fait, il va y avoir des transferts par la suite, puis il va y avoir des relents dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, sans qu'on les comprenne. Parfois, il est préférable de bien regarder les choses en face, de bien les accueillir pour réellement passer à autre chose par la suite. Bah oui, le temps tout simplement de cicatriser les choses.
Le but, c'est de ne pas réitérer les mêmes schémas. Le but également, c'est de ne pas faire payer quelqu'un pour les... comment dire, la souffrance que vous avez subie par quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça les transferts. Il suffit d'une petite parole, d'une phrase qui va, hop, nous faire remémorer cette sensation du passé, et c'est la personne en face qui va prendre alors que c'était pas du tout son intention ou peu importe. D'où le fait de bien cicatriser les choses pour être à même de s'ouvrir à une vraie relation, à une relation suivante. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit attention au jeu d'ego. Attention à vouloir avoir raison à tout prix. Parfois la paix est bien préférable à la vérité, entre guillemets. Mais quoi qu'il en soit, s'il y a eu quelques quiproquos, il y a cette possibilité d'assainir les choses et d'apaiser aussi cette souffrance que vous avez pu ressentir. Voilà les Gémeaux pour votre tirage du mois de mars. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.